Oui, bonjour. Je vous fais part d'une vision, enfin, d'une perception. Quand je parle d'une vision, tout ça je le vois dans mes yeux éthériques, on va dire, mais je le ressens dans mon corps, dans les atomes, dans les cellules de mon corps. Je sais que ça se produit dans mon corps cosmique, mais c'est mon corps physique qui le ressent. Alors, euh, le regard tourné vers le nord cardinal. Imaginez une queue de paon verticale, un peu comme une aile de papillon, mais verticale, qui part vers le nord, comme un entonnoir, mais en termes de feuilles verticales, qui part vers le nord, qui part vers le sud à l'arrière de votre rocher. Oreille droite vers l'est, oreille gauche vers l'ouest. Au nord-ouest, pareil, etc. Nord-est, sud-est, sud-ouest. Donc là, ça vous fait 8 ailes de papillon, en fait, qui sont verticales, qui partent de vous. Et qui se greffent sur vous un peu comme des fleurs de pivoine, par exemple. Vous voyez, avec une dépouille. Ça, c'est en fait la véritable Merkaba. C'est la jonction entre l'axe terrestre, donc le nord cardinal, et, et le nord céleste, c'est-à-dire nord-ouest. Ça veut dire la machine cosmique, c'est-à-dire la machine énergétique, la Merkaba, est en place. Et en fait, entre chaque aile verticale se crée dans l'angle un genre d'énergie libre, comme celle de Tesla, qui ramène à vous, qui condense l'énergie, qui la ramène à vous. Donc chaque aile, c'est en alternance positif, négatif, etc. Donc c'est une machine une machine à récolter l'énergie. Non pas à la récolter, c'est ça en fait la piste d'atterrissage de la source de vie. Puis tout ça se met à tourner. Donc les ailes sont coupées en deux horizontalement et elles tournent comme deux ventilateurs qui seraient face à face. Mais ils soufflent et aspirent en même temps. Ce qui fait qu'au centre de vous-même, donc moi je le ressens dans la vertèbre atlas, donc la première vertèbre, et au niveau de la gorge, sous la langue, sous l'arrière-langue. Et là, vous avez l'absolu qui est vivant. Et vous faites tourner ce système, peu importe, vous lui demandez de s'activer, et ça va s'activer comme ça veut s'activer. Et là, vous allez sentir un genre de pression dans la bouche, et c'est le verbe de Dieu, en quelque sorte. Et ce verbe de Dieu, vous pouvez tourner la tête et l'envoyer où vous voulez. Et vous allez vous retourner, l'envoyer au sud. Et au sud se crée la langue du futur monde. Et vous serez posé sur cette langue, comme si vous surfiez sur une vague. Alors, là, vous pouvez présenter votre main en la poussant vers le sud. Voilà. Et là, vous êtes posé sur votre paume de main. Et là, vous êtes l'absolu, en train de créer, d'engendrer le nouveau monde. Là, je vais la mettre en route. Je ressens un mouvement dans mon plexus solaire.
ça monte au cœur et à la gorge. Voilà. Et de la gorge, j'invite à monter dans mon cerveau. Voilà. Et là, la vague se forme de l'arrière du crâne vers l'avant du crâne. Donc ça vous fait comme une casquette qui rejoint votre main vers le sud. Voilà. Et là, vous êtes en train de créer le nouveau monde. Vous prenez certaines représentations, il y a une déesse égyptienne, c'est peut-être même Isis, qui a un genre de canard sur la tête. Ben, en fait, c'est cette représentation-là. Voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'est l'une des vues de l'esprit du système. Donc après, vous pouvez séparer la Merkaba en deux. Vous pouvez en envoyer une à l'extra-cosmique tout en haut. Et l'autre à l'extra-cosmique tout en bas. Sous vous. En traversant la Terre. Toujours en tournant. À très grande vitesse. Et là, vous avez en fait, avec votre sud que vous avez d'abord défini et acté, vous avez créé un triangle. Et ce triangle va se mettre à tourner comme une grande machine pour dessiner un genre d'équateur cosmique, avec la pointe du sud. Alors, le sud, c'est l'équateur. L'axe du triangle, vous êtes au milieu, et c'est votre nord cosmique et votre nord cosmique en bas. Voilà. Et là, vous êtes entouré de la Merkaba, et tout votre corps devient l'absolu. Voilà. Et là, lui, il se transforme en atome, et il remplace les atomes de votre corps par lui-même. De tout votre corps. Et cette Merkaba, maintenant, vous pouvez prendre celle du haut, la faire passer en vous et l'inviter à aller tout en bas, jusqu'à l'extra-cosmique, même au-delà de la matière. Et celle du bas, vous la ramenez en haut. Et là, vous allez faire en fait que ça s'accélère et que ça se croise en vous. Donc l'une descend jusqu'en bas et l'autre monte jusqu'en haut, puis elle redescend, puis elle monte, puis elle descend. Donc les deux se croisent dans votre corps. Donc vous êtes entouré de l'absolu, de toute la connaissance cosmique. Et vous créez le monde au sud, et le sud tourne tout autour de vous. Vous pouvez faire la même chose avec une pointe sud qui tourne en sens horaire et une pointe sud qui tourne en sens anti-horaire. Ça, c'est la super Merkaba cosmique. Et vous laissez les deux tourner l'une dans l'autre. Voilà. Et votre corps commence peu à peu à être remplacé par une terre. Puis tous les atomes sont écartés et plaqués sous la voûte céleste tout le tour pour rejoindre les deux hémisphères. Et une partie de ça va monter au travers de la croûte terrestre et se poser sur la Terre cosmique. Puis monter au fait du cosmos, juste à votre nord cosmique, c'est-à-dire au-dessus de votre tête. Puis un cône se dessine et l'absolu vient se rechercher lui-même dans la Terre actuelle. Voilà. Et tout ce machine se dissout, se recycle. Voilà, ça c'est en route. Et en fait, vous prenez Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Je frais, donc soit rafraîchi ou free, libère. Donc je libère. Ep et l'épine. Stein de pierre.
Der Stein, c'est la pierre en allemand. Je libère l'épine ou l'épée de Pierre. Jeffrey Epstein. Jacques Langue, c'est-à-dire jacte la langue, c'est-à-dire ce qui avance comme une langue devant vous vers le sud, pour déposer au fur et à mesure votre propre salive sur le monde. Et cette salive devient le monde que vous dessinez. Vous voyez comment fonctionnent les événements, comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent les rapports, j'allais dire incestueux, mais les rapports non conscients avec votre source et les messages qu'on peut en extraire. Et là, ça n'est qu'un exemple. Et tout est comme ça. Si vous comprenez un langage universel de ce type, si vous percevez les choses sans jugement et que vous laissez venir à vous des images, des concepts, si tout se met en route, c'est-à-dire que vous communiez avec votre propre source de vie cosmique. Là, vous voyez, je sens que ma conscience s'étend sur tout le dôme cosmique et coule sur lui comme un œuf qu'on écraserait sur une tête. Puis ça vient lécher le bas du cosmos. Donc j'hydrate le nouveau monde. Et ma conscience est comme un film au-dessus de l'absolu. Voilà. Donc l'absolu peut travailler en toute confiance. Chacun pourra avoir des vues de l'esprit de ce type, à condition que ça corresponde à une vérité intime, à une vérité. Voilà. Mais ça prouve, c'est un moyen de communiquer avec votre source de vie, avec tous les principes de la vie, pour les rassurer sur le fait que vous sachiez qu'ils existent, et votre pensée fait ressentir à ce corps cosmique qu'il est vivant, et que vous savez qu'il est vivant, et que vous attendez à ce qu'il travaille et qu'il se mette enfin en action. Il est temps maintenant qu'il se mette en action et qu'il ne cesse de se laisser faire. Voilà, le message est reçu. Et vous avez confirmation que le message est reçu parce que c'est lui ensuite qui va vous envoyer d'autres images, d'autres concepts. Vous voyez, il y a une chaleur là dans le ventre qui descend dans le ventre. Ben, c'est comme si je nourrissais l'enfant divin, entre guillemets, qui a grandi à l'intérieur de mon corps. Et donc j'ai accepté qu'il grandisse jusqu'à ce que sa tête s'imbrique à l'intérieur de ma propre tête, pour que mes yeux s'alignent avec ses yeux, mes oreilles avec ses oreilles, mon verbe avec son verbe. Voilà, ça c'est première chose. Ce que j'ai vu hier, c'est que quand l'absolu pulse son énergie, elle s'infiltre en grande partie dans la terre. Et elle pousse dans la terre comme des racines qui essayent ensuite d'en sortir. C'est la menorah. C'est la fourche du diable. C'est en fait l'absolu qui se plante dans la terre comme une fourche qu'on planterait dans une meule de foin. Les dents de la fourche ressortent, ce sont les arbres, ce sont les plantes. Les manipulateurs savent que l'absolu, quand il vient, il est projeté sur Terre, il est enfermé dans les grottes, dans les veines terrestres, et eux assemblent les veines et recréent des triangles à chaque sortie, comme s'ils créaient des triangles au-dessus de chaque clocher d'église. Parce qu'à chaque fois que l'absolu parvient à émerger de Terre, en pulsant, non seulement il se fait souffrir, puisqu'il blesse la Terre, et en plus il se blesse lui-même, c'est la chaleur terrestre, c'est la souffrance que vous ressentez. C'est le saignement. Le Seigneur, c'est ça. Et il arrive principalement de l'Est. Quand le Soleil passe au-dessus de la Terre, ça permet
aux extrémités de la fourche de se relever, de sortir de terre. C'est ce qui crée les points de saignement, c'est-à-dire les points que les gens vont sacraliser. Donc eux, c'est comme s'ils éteignaient un feu qui sort de terre, alors que ce feu, c'est l'absolu qui enfin peut commencer à vivre. Voilà comment ça fonctionne. Donc me suis mis à chaque extrémité, dans chaque arbre, dans chaque brin d'herbe, dans chaque émergence. Je suis dans toutes les églises, je suis dans toutes les pyramides. Ce qui permet à l'absolu de toujours pénétrer dans ces grottes sans être enfermé et de se dissoudre lui-même. Et comme à l'extrémité de ces branches de fourche, il y a les francs-maçons qui récupèrent l'énergie, je les nourris d'une substance qu'ils ne peuvent connaître et qui les empoisonne. Et l'absolu lui-même se récupère. Au sud-ouest, il y a le miroir de cette fourche, et là se plaque sur le plafond cosmique tout ce que vous n'avez pas pu être. Et ce sont ça les grosses entités en fait. Vous prenez la France, par exemple, l'Angleterre, ce sont les excréments de la conscience, mais la Manche, c'est la séparation entre la partie sud de la Terre et la partie nord. C'est-à-dire que pour aller en Angleterre, il faut traverser la France du nord au sud, puis faire le tour de la Terre et revenir en Angleterre. Et donc la Terre peut s'ouvrir en deux au niveau de la Manche. Et les excréments sont réinjectés dans la mer Méditerranée, en passant par-dessous la Terre. Voilà, c'est un tas de visions comme ça. Et en fait, vous proposez à votre source, vous vous laissez emporter par les énergies comme si vous étiez sur un canoë, dans un torrent, et vous voyez le paysage. Et vous ressentez dans votre corps la vitesse du canoë, la vibration du canoë, et même l'humeur de l'eau qui coule, et l'humeur des pierres. Quand vous avez ressenti ça, vous le faites ressentir à votre source de vie. Et elle communique avec l'absolu, et en fait, elle peut enseigner à l'absolu comment les choses peuvent se passer pour lui, et pour qu'il comprenne lui-même comment il est enfermé. Et ensuite, tout se lève, en fait. Voilà. Mais là, je vous assure que tout va changer. Si vous consacrez quelques minutes ou heures par jour à faire ça, vous allez vous balader toute la journée avec l'absolu, qui sera comme un petit garçon que vous auriez devant vous, enfin il est en vous comme un bébé que vous portez dans un porte-bébé ventral, mais en fait toute la journée vous allez vous balader avec lui. Vous voyez, ça réchauffe dans le ventre. Ça veut dire qu'il est dans votre ventre, mais il peut sortir la tête. Soit il sort la tête à l'un de vos chakras, soit il sort la tête en rentrant la tête dans votre tête, et auquel cas, il a comme un enfant qui est dans un siège bébé et qui se relève un peu pour voir au travers du carreau le paysage et les vaches dans les champs et les prés. Et bien les vaches dans les champs et les prés, ce sont toutes les personnes que vous croisez et qui n'ont pas compris ce que vous avez compris. Donc il faut lui montrer. Et il faut lui montrer, voici ton monde. Il ne me convient pas pour telle et telle raison, mais ensemble nous allons faire un monde plus grand. Et tu es capable de le faire contrairement à ce que l'on t'a dit. Tu n'es plus petit, tu es un géant. Et ce géant, c'est vous-même. La vraie communion avec la nature, c'est ça. Et tout le reste, c'est de la blague. Je vous assure que tous les manipulateurs sont terminés. Tout est terminé. Aujourd'hui, ils n'ont plus de nourriture
terrestre, ils vont devoir commencer à vampiriser vraiment et de manière directe tous les corps qui restent en vie. Et le graphène, ça sert à ça. Donc ils vont se connecter au cœur de tous les humains qu'ils connaissent. Et comme les Mormons ont, par exemple, tous les arbres généalogiques de toutes les familles du monde, ils peuvent harmoniser leur génétique en harmonisant le père, la mère, le fils, le grand-père, le grand-mère, la petite-fille, etc. Donc choisir dans le profil d'une famille, sur quelques années, sur la tranche temporelle qui les intéresse, ils peuvent réharmoniser un être fictif qui naît d'une famille et ils deviennent cet être fictif, ils prennent le nom de la famille et ils sont nourris par toutes les sources de tous les membres de cette famille. Ça veut dire que ces gens ne seront plus nourris et ils vont être asséchés. Et la source les installera à l'intérieur des grottes qu'elle a libérées, donc qui sont les branches des fourches dont je parlais tout à l'heure, qui sont les veines telluriques en fait. Les veines de pierre, les veines d'or ou de joyaux qui sont dans la terre. Voilà comment ça va fonctionner, voilà l'image que j'ai perçue et voilà comment je la raconte l'histoire à ma source de vie et elle agit en ce sens. Ça correspond à des principes bien plus complexes qui sont atomiques et psychiques, mais ça fonctionne parce que votre imagination, votre perception, votre interprétation de toutes ces métaphores deviennent le lien de traduction, la charnière entre l'absolu et vous-même. Je vous embrasse.